Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la médiumnité. Parce que j'avais envie, avant de commencer, pensez à liker, vous abonner à la chaîne, Instagram si ça vous dit, à déployer, développer la barre de description, voir ce que je propose. Je voulais en fait faire une vidéo, plusieurs vidéos je pense, sur les préjugés, sur la médiumnité, voilà. Donc si vous en avez, surtout mettez-les moi en commentaire sur Insta ou sur YouTube parce que c'est hyper intéressant puisque moi-même avant de comprendre que j'étais médium, puisqu'on l'est tous de base, hein, on peut choisir de le développer ou pas, j'avais aussi plein de préjugés et je trouve ça intéressant de parler de la médiumnité décrite dans les films, en fait, dans les films et les séries ou à la télé. Parce que ben voilà, c'est romancé et c'est exagéré et c'est oui, c'est agencé de manière à ce que ce soit ben, intéressant, intéressant et plus visible et plus comment, je trouve pas les mots, plus spectaculaire quoi, que ça ne l'est en fait. Ce qui fait en fait, ce qui augmente le fait qu'on ne puisse pas savoir ni reconnaître ces dons naturels, en fait, parce qu'ils sont exacerbés, caricaturés, voilà, par les films et les séries. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel que ce qu'on pense. C'est pour ça que on a beaucoup de mal, en tout cas que je vais parler pour moi, eu beaucoup de mal à comprendre que c'était de la médiumnité. Donc par exemple, dans les séries, pour parler de clairvoyance, dans les séries, on va voir, en ce qui concerne la clairvoyance, c'est-à-dire le fait d'avoir la médiumnité par la vue, c'est-à-dire voir des choses, des événements, des personnes, etc. Des images en fait. Donc on voit carrément des flashs voilà, à la télé de scénarios qui se déroulent, etc. Alors oui, ça peut être effectivement des conversations entières, des scènes, etc. Mais ça ne va pas se dérouler dans notre tête comme à la télé, comme dans un film en fait. Ça, c'est voilà, c'est romancé, c'est tourné de manière voilà, cinématographique en fait. Si vous voulez, quand on a clairvoyance, ça se passe comme lorsqu'on a des rêves en fait. Vous voyez, quand vous avez un rêve, certes, il y en a qui sont vraiment très réels. Et d'ailleurs, en fait, elle évolue notre médiumnité, c'est-à-dire que c'est de plus en plus fin, de plus en plus clair, avec de plus en plus de détails, c'est vrai. Mais au départ, c'est pas comme un film, c'est plutôt comme une image un peu floue, comme dans un rêve en fait, c'est vraiment ça. Voilà, donc je trouve que c'est important parce que voilà, les rêves sont une forme de médiumnité que vous pouvez développer aussi en fait et qui peut se développer de manière consciente et de manière éveillée. Et c'est de la médiumnité. De même que clairaudience, c'est-à-dire avoir la médiumnité par l'ouïe, c'est-à-dire entendre des choses, des voix, des mots, des phrases, des conversations, etc. Dans les séries ou les films comme, comment ça s'appelle bon, j'en ai pas là, mais on fera une vidéo, mettez-en en commentaire. Bien à plein, mais là, ça vient pas. Ghost Whisperer ou, comment elle s'appelle, la blonde, la carrée avec sa famille. Une vieille série, bref, il y en a plein. Donc quand on a clairaudience, dans les films, dans les séries, voilà, c'est souvent montré comme des voix un peu extérieures, floues, mais très fortes en fait, qui parlent. Et en fait, c'est beaucoup moins, en tout cas au début justement, c'est beaucoup moins clair que ça en fait. C'est beaucoup plus subtil. C'est rarement comme des voix... on l'entend rarement, on a rarement clairaudience en entendant des voix extérieures à nous. C'est plutôt interne. Donc ça va être plutôt, vous savez, au début des phrases qui s'inscrivent, comme quand vous lisez un livre, vous savez, vous avez entre guillemets, le son de la phrase qui s'inscrit dans votre tête quand vous lisez. Mais c'est un peu cette sensation-là, en fait, qu'on a. Vous pouvez avoir aussi des mots qui s'inscrivent dans votre tête, à l'écrit.
où vous pouvez entendre, mais ce ne sera pas comme un son extérieur. Ce sera juste, vous savez, comme quand vous parlez dans votre tête intérieurement. Vous parlez, si vous faites le test là, que je vous dis, dites-moi comment vous vous appelez sans parler. Vous avez parlé dans votre tête. Bon, eh bien c'est ça. Ça, c'est une forme de clairaudience qui peut se développer, qui peut être plus forte, qui peut être sur plusieurs flux en même temps, plusieurs personnes, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un peu caricaturé. Et du coup, ça nous éloigne un peu de ce subtil et du fait qu'il faut faire beaucoup de silence et de confiance en ce que l'on perçoit pour développer son intuition et sa médiumnité. Parce que c'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà. Je trouvais ça important parce que ben voilà, vous êtes peut-être une personne très intuitive, voire vous avez voilà, des capacités médiumniques que vous ne soupçonnez pas parce que on extrapole et on caricature la médiumnité dans les séries et dans les films, alors que c'est très subtil et que vous avez peut-être déjà ça en vous, puisqu'on l'a en fait déjà tous de base. On est, si vous voulez, des êtres subtils avant d'être des enveloppes humaines. Ensuite, on choisit de le développer ou pas, d'en faire un but de vie ou pas, d'accompagner avec ou pas, ce qui ne peut empêcher que ça soit utile dans la vie quotidienne, qu'on en fasse un métier ou pas en fait. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, surtout, voilà, n'hésitez pas à me parler des préjugés justement que vous avez ou des questions sur la médiumnité, parce que ça peut être hyper intéressant d'en discuter ici ou ailleurs. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.